Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je vais faire votre tirage général pour la période du mois d'avril 2019. Donc ce tirage, il est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Il est bien évident que ça va pas forcément parler à tout le monde, donc je vous conseille de prendre ce qu'il y a à prendre et de laisser ce qu'il y a à laisser. Et peut-être que la prochaine fois, j'aurai un message pour vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, donc vous avez mon adresse email en bas de la vidéo ou alors sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis, donc, je voulais vous dire aussi un grand merci parce que j'ai dépassé la barre des 10 000 abonnés, je m'en étais pas rendu compte. Et je voulais vous dire, voilà, un grand merci parce que j'en serais pas là aujourd'hui si vous étiez pas là. Et j'aime beaucoup vos commentaires, j'aime vraiment les lire, ça me booste. Voilà, dès que j'ai un petit coup de mou, bah, je lis mes commentaires et puis ça me rebooste un petit peu. Et c'est génial. Et puis bon, je suis désolé de ne pas pouvoir y répondre, c'est par choix, c'est tout simplement parce que je dois me préserver aussi un petit peu et me reposer. Voilà, et ben écoutez, on se retrouve donc pour le tirage, donc à tout de suite. Ok les balances, allez, c'est parti. Alors je vous explique. Donc là j'ai fait un jeu avec Mademoiselle Lenormand complété avec l'oracle G et l'horoscope Béline. Donc c'est ce qui va donner plus ou moins l'aspect général, mais surtout sur le plan carrière, finance, voilà, de ce qui se passe un peu dans votre vie, hors côté sentimental, sauf s'il y a des éléments qui ressortent. Et nous avons donc de ce côté-là les couples, ici les célibataires, et là nous avons les relations sacrées, donc âme sœur, flamme jumelle, voilà, si vous considérez que vous êtes dans une relation sacrée. Allez, donc c'est parti, on va commencer ce jeu. Alors par contre, je ne sais pas trop ce qui se passe pour le signe de la balance, pour certaines personnes. J'ai eu énormément de mal, mes cartes elles étaient complètement, je sais pas, affolées. Euh, du mal vraiment à les tenir, il y a beaucoup elles bloquaient énormément entre elles en fait, voilà. En général, c'est qu'au niveau de l'énergie, il doit y avoir quelque chose, en tout cas, soit vous êtes énervé, soit il y a quelque chose qui bloque. Et bizarrement, j'ai énormément chaud. Alors, ou tout simplement, je pense que vous êtes très speed en ce moment. Allez, c'est parti. Donc j'ai le renard en carte centrale. Alors le renard va surtout nous parler donc du travail ici, hein, ou d'une personne rusée, mais plus particulièrement du travail. On est sur un œuf de trèfle, donc du coup il pourrait y avoir de belles surprises qui pourraient. On est sur une fin de cycle aussi avec le 9. Hein. Ça peut être aussi des rentrées d'argent, ouais, des rentrées d'argent inattendues. Alors pas forcément des grosses sommes, hein, mais voilà, il pourrait y avoir une amélioration de situation en tout cas. Donc j'ai le choix, la cigogne. Là, vous décidez peut-être à déménager. L'administration, donc le bâtiment ou la tour, hein, comment vous le percevez. Le jardin, l'encre, la consultante, le cœur et la croix. Alors, ici pour moi, il y a une envie, j'ai envie de dire qu'il y a une envie en tout cas de choix, de vouloir peut-être partir, déménager, changer de vie. Il y a vraiment une envie de chambouler quelque chose en tout cas, parce qu'on est quand même sur la carte des choix. Donc soit vous avez un choix à faire, vous n'avez pas le choix que de déménager et que du coup, vous allez passer par des administrations en tout cas pour essayer d'accélérer les choses. Peut-être pour avoir un logement, peut-être pour avoir un logement social, c'est possible. En tout cas, parce que peut-être qu'au niveau du travail, c'est pas trop ça. Donc du coup, peut-être que vous avez le droit à un logement social, c'est possible. En tout cas, vous êtes dans les papiers, dans l'attente. Euh, il y a des blocages aussi, peut-être concernant l'administration aussi. Vous avez peut-être eu, ou vous allez peut-être avoir des mauvaises nouvelles concernant peut-être un déménagement que vous aviez peut-être prévu ou une demande en tout cas de quelque chose qui pourrait être ici refusé. Du coup, voilà, qui vous mettra pas forcément bien. Hmm, ouais, ça peut être possible. Alors, je vais un petit peu plus me recentrer là parce que je suis en train de partir en sucette. J'observe.
J'ai un changement ici concernant peut-être soit par amour en fait du travail, soit vous avez un travail en fait que vous aimez beaucoup euh, et que du coup ça vous demande ici peut-être une mutation ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que ça va pas être possible tout de suite. En fait, là, moi, c'est pour ça que ça part un peu en sucette, mais c'est parce que j'ai la sensation qu'il y a des demandes ici de personnes qui ont soit demandé une mutation de travail, soit euh, ouais, une mutation, ou alors suite à une mutation, vous êtes en demande de logement ou quelque chose comme ça. Mais du coup, il y a quelque chose qui bloque au niveau même des papiers, il y a quelque chose qui va pas. Euh, vous n'allez pas avoir de bonnes nouvelles en fait concernant ça. Mais parce que j'ai l'impression aussi parce qu'il y a eu quelque chose d'ordre sentimental qui s'est aussi terminé. J'ai quelque chose sur le plan sentimental qui s'est terminé ou qui m'est triste en tout cas, qui m'est pas bien, hein, qui vous met, qui vous chagrine en tout cas, qui vous apporte du chagrin ici. Et du coup, il y a vraiment cette idée de foutre le camp en fait. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre et j'ai une histoire de travail avec le milieu social ou alors le public en tout cas, une histoire de public. Et en fait, vous cherchez une stabilité là, au niveau du travail, vous voulez quelque chose de concret et de stable en fait. Euh, ouais, c'est quand même assez spécial votre jeu, hein. Alors je regarde parce que là je vais me baser sur la cartomancie en fait parce que et après je verrai ce que ça me donne parce que euh, ok donc 6 de pique 6 de trèfle. Alors les 6 en général parlent souvent du passé ou du présent. Le 6 de pique c'est comment dire c'est après une période acharnée, en tout cas, c'est après une période acharnée, en tout cas dans le passé, où ça a été assez tumultueux, assez dur, en tout cas. Vous en récoltez les fruits là, sur le printemps, sur la période avril certainement, voire fin avril, vous allez en récolter en tout cas les efforts. Mais pour le moment, on vous demande avec le 6 de trèfle de vous concentrer sur ce qu'il y a actuellement, de faire face à ce qu'il y a actuellement dans votre vie, de ne pas fuir, puisque ça pourrait avoir des conséquences. D'accord. On a le 9 de pique qui est juste au-dessus, qui, elle, va indiquer en fait un mauvais présage. Euh, Elle va appuyer tout simplement, elle n'a pas vraiment de valeur, on va dire, mais elle vient appuyer en tout cas un aspect négatif qui va être autour. Donc là, effectivement, on va surtout parler de ce 6 de trèfle qui demande en fait à être dans la réalité, d'être réaliste, d'ouvrir les yeux et surtout de ne pas remettre à demain ce qui doit être fait le jour même. D'accord. euh, Attention au blocage, parce que vous créez des blocages, en tout cas, peut-être vis-à-vis d'un état d'esprit, en tout cas, ou d'un isolement que vous vous êtes créé, en tout cas, il y a un blocage qui s'est fait, qui apporte en tout cas du chagrin ici, hein, dont vous n'arrivez peut-être pas à passer au-dessus. Ok. Parce que la consultante ici, elle a le cœur plus ou moins brisé vis-à-vis de quelque chose. Ça peut être en lien avec le travail. Peut-être que vous aimez bien votre travail que vous aviez et que effectivement votre travail vous l'avez plus et ça vous rend triste, hein. Mais j'ai quand même des gens voilà, qui travaillent avec le public. Mais le jardin aussi, c'est un peu les réseaux sociaux quelque part. Pas les réseaux sociaux, je parle pas d'internet, hein, je parle d'un réseau de personnes concrètes, physiques. En tout cas, peut-être beaucoup de gens autour de vous. Euh, et du coup, peut-être trop de conseils ou peut-être trop de choses, en tout cas, vous bloquent. Mais on est quand même sur un 9 ici de trèfle hein, qui apporte quand même euh, des belles choses sur le plan professionnel et matériel, hein. Ici, j'ai la dame de carreau, hein, elle va surtout parler, la dame de carreau, souvent c'est une femme célibataire. Euh, j'ai l'impression qu'on me parle beaucoup de femmes célibataires ici qui doivent faire un choix, en tout cas pour changer leur vie ici, hein. Transformer en tout cas un isolement, transformer
ouais, un isolement, le fait d'être reclus peut-être au même endroit depuis des années. Ici, on pourrait me parler d'être sur la même ville ou le même endroit depuis des années, qu'on voudrait changer vraiment de lieu, aller peut-être un peu plus loin, se diriger peut-être plus vers une ville, si vous étiez plus dans la campagne. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée-là. J'ai pas vraiment beaucoup, on va dire, d'éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de pique. 8 de pique. Vous pourrez avoir. Alors, il est possible que vous ayez eu une mauvaise nouvelle concernant une femme brune. C'est possible. Vous avez appris, en tout cas, quelque chose par le biais du public, en tout cas, concernant une femme brune, hein, qui a pu soit au niveau du travail vous créer des blocages, ou dans votre vie personnelle, hein. Et là, on voit bien avec l'as de pique et le valet de cœur, on voit une mauvaise nouvelle, hein, sur le plan sentimental quand même. Hop, on va regarder. Alors là, j'ai l'abondance, le labyrinthe. J'ai la fille de moins de 30 ans, la récompense. J'ai le foyer et l'ardeur. Alors c'est marrant parce que les deux, elles ont un feu. Donc c'est pour ça que je me sentais énervé en fait quand je faisais quand je brassais les cartes. C'était très beaucoup d'énergie qui était dans le feu quoi en fait. Je pense que vous êtes parti là d'une puissance, j'ai l'impression. Alors, on va commencer ici. Donc l'abondance. Donc ici avec le labyrinthe, on va indiquer en tout cas que vous doutez peut-être d'une abondance ou tout simplement vous êtes paré ici à l'abondance, mais le souci c'est que pour le moment vous ne voyez pas en fait comment faire fructifier ou développer en tout cas cette abondance ou l'obtenir en tout cas parce que vous êtes encore dans un labyrinthe, vous êtes un petit peu perdu dans ce labyrinthe. Pas de souci, en tout cas ici ça va surtout toucher des personnes de moins. Alors ça peut être aussi vos enfants hein, qui peuvent avoir moins de 30 ans ou si vous avez moins de 30 ans, en tout cas pour une jeune fille. Ici on me parle de récompense, en tout cas je pense que c'est sur le plan professionnel que les choses vont bouger pour vous. Pas forcément sur le plan sentimental mais plutôt sur le plan professionnel. Beaucoup de changements, déménagements, changements de travail aussi. Il y a vraiment cette idée de vouloir bouleverser sa vie là. Et l'ardeur, en fait, là, l'ardeur et le foyer, en tout cas le feu, il y a vraiment l'idée en tout cas de faire bouger les choses. Alors peut-être peut-être qu'ici c'est une question du foyer où vous êtes, hein, là où vous vivez, que ça ne convient plus, en tout cas vous voulez changer tout ça, et du coup vous prenez les devants, c'est-à-dire vous faites en tout cas les actions qu'il y a à faire pour changer votre vie. Vous restez pas en fait, c'est ce que je vois, vous restez pas en léthargie en fait. Vous voyez, vous faites les actions qu'il faut pour modifier et changer votre vie, hein. Et je pense que c'est ça qu'on vient appuyer un petit peu ici, hein. En tout cas, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a quand même quelque chose d'assez rusé aussi sur le plan sentimental. J'ai le valet de cœur, j'ai la dame de cœur qui est ici, avec le renard qui pourrait ici indiquer vraiment quelque chose qui n'est pas très clair, en tout cas qui ne s'est pas éclairci, en tout cas quelque chose qui reste ambigu. Mais on nous parle avec le 9 de trèfle d'une fin de cycle aussi. Ok, alors maintenant on va regarder le sentimental. Allez, c'est parti. Pour les couples, alors on me dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors j'ai peut-être des personnes qui sont en couple, qui se sont oubliées peut-être, qui se sont oubliées, que vous avez peut-être vécu pour votre mari ou votre femme, ou peu importe si vous êtes en couple sans être marié, mais voilà, pour votre copine ou votre copain en tout cas, peut-être que vous vous êtes, comment dire, oublié, vous avez, ouais, vous êtes complètement oublié. Il y a rien à développer en fait, voilà. L'oracle de la triade, donc on a l'ordre, l'alpha. Ici, il y a une décision qui a été prise, en tout cas radicale, j'ai l'impression.
parce que vous êtes aussi le signe, un signe qui est dans l'équilibre, hein, d'accord? Vous ne supportez pas quand la balance penche. Et enfin, vous ne supportez pas, ça vous semble pas normal. En fait, vous avez besoin d'un équilibre, vous aimez la justice, vous détestez l'injustice. Il y a vraiment en fait tout ça. Et en fait, je pense qu'il y a une prise de conscience sur le fait que vous donnez, mais que vous ne recevez pas forcément, d'accord? Ou inversement. Et ça, vous allez prendre conscience de ça. Vous allez décider de le changer, de prendre un nouveau départ dans le couple, hein. Et on me dit, tous les espoirs sont permis, bénédiction, succès, happy end. D'accord? Donc pour les couples, il y a beaucoup de choses qui vont changer. J'ai l'impression que voilà, vous allez remettre de l'ordre dans votre couple et le faire redémarrer en tout cas sur de nouvelles bases, hein. Parce que du coup maintenant, c'est fini d'être dans une relation unilatérale. Et là, vous avez décidé en tout cas de penser à vous, de faire aussi, voilà, de vous occuper de vous et peut-être au détriment de votre conjoint. Et voilà, c'est ce qui permettra, en tout cas, même lui, je pense qu'il appréciera de voir que vous n'êtes pas tout le temps dans le sacrifice ou toujours sur, d'être dévoué, en tout cas. Voilà, il va voir que vous prenez soin de vous et peut-être que lui, ça lui fera changer de comportement parce qu'il se dira, oula, c'est bizarre, pourquoi elle fait ça? Il va se poser beaucoup de questions et du coup, lui aussi, ça le fera changer. Parce que souvent, quand il arrive ce genre de cas, souvent, l'homme, il va dire, oula, c'est parce qu'elle veut partir. Alors, c'est pas du tout ça, des fois. Et du coup, lui, il va changer de comportement, il va être beaucoup plus attentionné, beaucoup plus... Voilà. Pour les célibataires. Donc là, j'en ai deux qui sont tombés. Donc, j'ai la carte chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. J'ai la carte du doute, j'ai la carte de la porte, de la guérison et du coup de foudre. Alors, je pense que pour les célibataires, vous allez faire une rencontre qui va être coup de foudre. En tout cas, il va y avoir une chimie entre vous, quelque chose que vous allez vraiment ressentir, mais vous allez énormément douter. Énormément douter parce que j'ai l'impression que des choses vont remonter ici, hein. Beaucoup de choses du passé concernant peut-être la famille, votre éducation. C'est marrant parce que beaucoup de signes ont sorti cette carte de traiter les problèmes familiaux. Enfin, beaucoup de signes, je dis ça se trouve il n'y en a que 3. Mais je m'en souviens plus, mais je sais qu'il y en a pas mal, enfin, il y en a certains qui l'ont sorti. Je pense qu'il y a beaucoup ça en tout cas qui ressort pour ce mois d'avril. Il y a vraiment des remontées du passé qui sont présentes et qu'il faut régler en tout cas. Qui est important ici. On me parle de guérison et d'équilibre, de calme. Travaillez là-dessus, ne doutez pas. En tout cas, ça vous apporte une nouvelle porte. Ici, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Alors, bien évidemment, c'est dans l'inconnu. On serait dans le tarot de Marseille. Ici, ça pourrait représenter le mât. C'est-à-dire qu'on traverse quelque chose, on va dans quelque chose dont on ne connaît pas la suite, on n'a aucune donnée. En tout cas, ça apporte une guérison. Ce coup de foudre apporte une guérison. Mais voilà, vous allez certainement douter de cette chimie, de ce que vous allez ressentir en tout cas. Et je pense que beaucoup de choses du passé vont remonter qu'il faudra régler à ce moment-là. Allez, pour la relation sacrée. Donc, là aussi j'en ai eu deux, des anges de l'amour. Donc j'ai laissé vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. On en a un petit peu suivi un petit peu avec le reste, hein, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes vraiment dévoués les balances, dévoués aux autres et que vous n'êtes pas forcément à communiquer vos problèmes ou ce qui ne va pas dans votre vie. Vous vous laissez peut-être pas forcément aider, mais vous aimez aider les gens, mais peut-être que vous n'aimez pas vous faire aider. Il faut l'accepter puisque tout va dans donner et recevoir et tout va dans un sens. Même si vous donnez, 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 si vous ne recevez jamais, c'est pas dans l'ordre des choses, d'accord? J'ai exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Je pense que peut-être de laisser des personnes vous aider pourrait vous permettre en tout cas d'y voir plus clair dans cette relation sacrée, d'accord? Puisque vous êtes peut-être embrouillé dans ce genre de relation et le fait de ne pas en parler
ou de ne pas peut-être pas parler aux bonnes personnes, en tout cas, vous empêche d'y voir clair, vous empêche de prendre peut-être des décisions ou de vous exprimer, d'accord? Ensuite, j'ai le choix, j'ai la richesse. Donc j'ai l'impression que vous avez aussi le choix ici de prendre des décisions, en tout cas de vous exprimer et d'aller dans une abondance, d'aller dans quelque chose de bien plus riche, de bien plus profond ici. On parle de profondeur avec la carte de la richesse, hein. On va au plus profond de soi, on va au plus profond de l'autre, on se dévoile, en tout cas on montre ces plus belles choses qu'on a à l'intérieur. J'ai l'invitation et j'ai le secret, donc la liaison. Alors ça c'est un mot que j'ai du mal à dire, liaison. En général, vous allez m'entendre dire liaison. Donc, liaison secrète, vie double, relation et pensée cachée. Alors, j'ai l'impression que c'est pas du tout une histoire de liaison secrète ou de double vie. J'ai plus l'impression de... On me dit exprimer votre amour. Liaison secrète. Non, plutôt secret là. Si j'enlève l'effet des mots qui sont en bas, je vais juste me baser sur le secret. Je pense que vous gardez beaucoup de choses en vous. Vous n'exprimez peut-être pas ce que à votre autre, parce que je pense que c'est pareil. Vous n'avez pas envie que, si vous êtes dans une relation flamme jumelle, vous n'avez pas envie que votre honneur il fuit. Donc du coup, vous gardez beaucoup de choses en vous. Vous gardez énormément de choses en vous. Et on me parle ici de sortie et d'invitation à venir. Et là, on a vraiment des pensées cachées. Donc je pense que vous exprimez pas en tout cas. On vous dit que vous avez le choix, vous pouvez vous exprimer. Vous pouvez. Alors ça, c'est marrant parce que quand je brassais les cartes, j'ai vu une carte pendant que je brassais et j'ai vu la carte des réseaux et j'ai pensé à Facebook. Je sais pas pourquoi, parce qu'en plus cette carte on voit tout de suite le symbole Facebook. Et j'ai pas vu les cartes qui sont tombées bien évidemment. Et là je viens juste de voir que j'ai la carte des réseaux avec ce fameux Facebook. Donc du coup ça me fait rire parce que du coup quand j'y ai vu, du coup ça m'a fait penser à une amie. Et du coup elle ressort cette carte. Donc voilà. Bon, donc j'ai la carte des réseaux, de la porte, d'accord, donc de l'ouverture, en tout cas quelque chose qui s'ouvre, et j'ai la carte de la croix. Alors, là j'ai envie de dire qu'il y a, en tout cas, par rapport aux réseaux sociaux, il y a quelque chose qui va ouvrir des portes, dans le sens où je sais pas, oh, pardon, je baille, je sais pas quelle va être en tout cas votre action. Mais j'ai l'impression que vous allez laisser une ouverture à travers les réseaux sociaux. Cette ouverture, en tout cas, ça va être avec la croix. C'est comment dire c'est pour atteindre quelqu'un. C'est pour atteindre quelque chose. Mais c'est surtout aussi pour montrer. Quelque part, ça rejoint l'expression ici. D'accord? Tout ce que vous cachez, que vous gardez à l'intérieur, s'exprime, on va dire, à travers les réseaux sociaux. Vous prenez cette ouverture des réseaux sociaux pour faire passer des choses. Mais du fait que c'est de l'écrit et ça peut être perçu d'une façon totalement différente. Mais il y a comme l'idée, en tout cas, de faire un choix aussi avec cette carte. Il y a des portes qui s'ouvrent à travers les réseaux, en tout cas, ça c'est sûr. Mais il y a un choix à faire. Mais il pourrait aussi nous indiquer ici qu'on porte sa croix, qu'on porte en tout cas une espèce de fardeau, parce que à travers les réseaux sociaux, vous avez visuel de votre autre, et que du coup ça vous est dur pour vous. Donc voilà, bon, je vais pas aller plus loin. Si ça résonnait avec vous, bon bah tant mieux, sinon bon bah ça sera pour la prochaine fois.
Donc on va s'arrêter là, les balances. Je vous souhaite de passer un bon mois d'avril. Nous on se retrouve donc une prochaine fois pour un autre tirage. Et donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.